La Loire, bordée par ses châteaux d'apparat figés dans le temps, on la surnomme fleuve royal, avec ses vues à couper le souffle sur des bijoux d'architecture Renaissance. Mais le fleuve offre aussi la possibilité de s'échapper, de se rapprocher de la nature et d'un patrimoine plus méconnu. C'est très sympa, hein. On a une belle vue en plus. Cette quiétude, c'est ce que recherchent Catherine et Corinne. On croise personne, c'est les vacances, il n'y a pas de bruit. L'endroit est idéal, c'est bucolique, on s'évade et c'est que du bonheur. C'est vrai qu'on est dans les éléments et c'est très sympa. Ces deux touristes ont loué ces vélos pour 5 jours. Une façon de découvrir cette belle région à leur rythme. On a payé pour en baver. Faut être maso. Écoute, si au bout de 5 jours j'ai perdu 10 kilos, c'est bon, ça me va. On maigrit pas. Découvrir la Loire à vélo, c'est possible depuis 2006 et l'inauguration d'un réseau de pistes spécialement tracées pour le cyclotourisme le long du fleuve. Depuis, le succès est grandissant et fait le bonheur des villages de la région à la belle saison. À Bréhémont, entre Tours et Saumur, Dominique Raclin a ouvert récemment le premier cyclo-café des bords de Loire. Un concept qu'il a emprunté aux Anglais. Il y a 2 ans, je suis arrivé de Londres en France. Il y a 250 cyclo-cafés dans le centre-ville. Il n'y en a qu'un au bord de la Loire à vélo. Et le concept marche bien. Il répare, loue, vend des pièces détachées et fait de la petite restauration. Tu sais, the Sleeping Beauty Castle. Yes, beautiful. Nous sommes 3 commerces. Vous avez une boulangerie, vous avez un petit hôtel, restaurant, bar-tabac, et moi. Ça a bien sûr boosté nos chiffres d'affaires, bien sûr. Le cyclotourisme sur les bords de Loire, c'est plus d'1 million de personnes à vélo chaque année. Mais il existe un moyen plus reposant de découvrir le fleuve. À Chaumont-sur-Loire, une association locale propose d'embarquer à bord d'une toue. Ce type de bateau traditionnel à fond plat servait pour la pêche au saumon. Désormais, il est utilisé pour des balades touristiques. Une sortie au crépuscule qui offre de nouvelles perspectives sur les richesses du fleuve. Quand on est sur le fleuve, on a un autre point de vue. Et moi, c'est ça qui me plaît. Enfin, dans mon boulot, c'est ça. C'est à la fois de faire passer des messages aux gens par rapport à l'environnement, les méthodes de consommation, mais aussi de faire découvrir. On a souvent l'envie de prendre un billet d'avion pour aller ailleurs, mais on a aussi plein de belles choses chez nous. C'est magnifique. Ouais. Je suis contente d'avoir eu un peu de soleil parce que le ciel était très gris et j'avais peur de ne pas voir le coucher. Et là, on a les belles lumières du coucher de soleil, c'est magnifique. Avec les reflets sur l'eau, c'est splendide. Une balade hors du temps, rendue possible par ce chantier naval, tenu par une association basée à Montlivaud. T'es en train de percer? T'oublies pas de larder, vers le haut? Ici, on fabrique des bateaux avec le même savoir-faire qu'au 19e siècle. Une quinzaine de toues comme celle-ci sont sorties de cet atelier depuis sa création en 2013. Fabriquer un bateau, c'est quelque chose d'un peu magique. Parce que là, on est en train de faire une grosse toue, une grosse barque en fait. Et au moment où on le met sur l'eau, il y a quelque chose qui se passe. Quand on le voit arriver dans l'eau, c'est un peu le moment de vérité. On se rend compte que le bateau flotte, parce que jusqu'ici ça flotte. Et puis on voit un monument en fait se poser dans l'eau et c'est vraiment la concrétisation du travail de plusieurs mois. Un travail réalisé par des hommes et des femmes en insertion. Une volonté du créateur de l'association. On travaille dans de bonnes conditions, on va dire, au niveau de la chaleur humaine. Et ils m'ont appris à bricoler. Je ne savais pas du tout bricoler. C'est très enrichissant. Une fois terminée, cette toue a rejoint un hôtel de luxe proche de Chambord. On peut désormais y séjourner pour une nuit magique sur le fleuve. Mais le moyen le plus authentique de découvrir la Loire, c'est peut-être bien le canoë. Le gilet de sauvetage qu'il faut vraiment garder, et les chaussures. Depuis plus de 10 ans, Jean-François Souchard, guide et photographe, propose aux touristes une formule canoë et bivouac. C'est agréable d'être seul à faire le canoë. C'est génial. En fait. C'est une sensation qu'on ne connaît plus du tout. Non, c'est top. Dans la petite embarcation, on se fraye un chemin dans une Loire plus intime, plus sauvage aussi, la Loire des îles. Ah, t'as vu le poisson? Hop, ouais. Là dans le bec. Là, c'est une zone qui est vraiment belle. Tu regardes là, la végétation qu'il y a partout. Ouais.
Jean-François emmène une cinquantaine de personnes par an, d'avril à octobre, vers une déconnexion totale. Les gens ont envie un peu de lâcher prise, tu vois, par rapport au timing de fou qu'on a tous les jours, les horaires, etc. Je pense que c'est ça, quoi. Une envie d'évasion, de nature, de calme. Là, devant, c'est l'île où on dort. Hein. Alors, pas la première. Milieu, là? Non. Ouais, pas celle de droite, là. Celle qui est derrière. Sur cette partie de la Loire, les bivouacs sont tolérés. Jean-François en profite pour prendre soin de cet environnement encore préservé. L'idée, évidemment, c'est de ne pas faire brûler d'arbres, d'utiliser que du bois mort. Quand on arrive sur une île, qu'il y a des saloperies, on les ramasse. L'idée, c'est de repartir avec une île plus propre que quand on est arrivé. Avant la nuit en tipi, quelques saucisses grillées sur un petit barbecue. Un bonheur tout simple, en pleine nature. Ça, c'est un petit rosé de la vallée du Cher. Produits locaux, hein? Ah oui. Pas très loin de la foule qui se presse dans les châteaux, il existe une Loire parallèle, plus authentique et moins touristique. Une voie royale vers la sérénité.